commence par les blessés. Guevara, il y a Janet qui, vous l'avez vu, qui est sorti à Paris et qui a un petit pet au quadri. Ça devrait être bon pour la semaine prochaine, mais à vérifier lundi. Et on a le petit Ayman Aiki qui est revenu du match à la série avec la réserve avec un petit problème, une inflammation au genou. Donc il ne s'est pas entraîné de la semaine. Donc ça c'est pour les blessés. Le groupe Fabry, Placide, Harris, Bonnert, Ménadier, Akwesson qui n'est pas suspendu, Guidi, Ronca, Ducrot, Etoga, Oulay, Vincent, Maggiotti, Blé, Boutra, Cissé, Sébas, Tommy. Son meilleur match à l'extérieur, on a fait un vrai match. C'est une évidence, on a été très consistant. On méritait mieux. Je suis très frustré notamment par rapport à notre fin de match qui est tronqué. À partir du moment où il y a la blessure, le petit coma du joueur du PFC, il y a un gros arrêt de jeu. On a une expulsion au final qui n'y est pas. Et surtout, on a joué très très peu de temps au final. Alors qu'il restait un peu de temps. C'était un match où il fallait surtout ne pas prendre le deuxième pour peut-être marquer sur la fin. Et il nous restait, pour moi, la fin de match a été tronquée. Mais comme je l'ai dit de suite à la fin du match, moi j'ai félicité les joueurs parce qu'on a fait un vrai bon match. Maintenant, il nous a manqué ce qui nous manque depuis le départ. On a des grosses situations quand même on doit au moins en valider une sur 3. On connaît votre ambition, garder l'invincibilité à domicile, mais en cas de victoire face à Grenoble, vous maintiendrez la pression sur Guingamp. C'est l'intérêt aussi de cette rencontre. Avant le PFC, il fallait faire 9 sur 12. Voilà. Maintenant, il faut faire 9 sur 9. Alors, le calcul, il est très très simple. Guingamp à la main. Par contre, vous allez voir qu'entre Annecy et Laval et nous, c'est l'équipe qui fera 9 qui ira pour espérer sauter Guingamp et pour y arriver. À moins, ça ira pas. On sent que finalement, le fait d'avoir cette 5e place sous le nez, ça vous a donné faim, que ce soit aux joueurs, que ce soit à vous, que cette 5e place, quelque part, elle s'est immiscée dans cette fin de saison de façon un peu imprévue. Non, moi j'ai faim depuis le départ. Hein. J'ai faim depuis le départ. C'est pour ça que sur 2024, là, nos 6 premiers mois, on a eu cette série incroyable de matchs nuls. Mais j'ai été très très frustré, notamment par rapport au scénario des matchs et ce qu'on produisait. Donc non, j'ai faim depuis le départ. Après, la réalité, c'est que sur cette fin de saison, malgré cette longue période sans victoire, ça s'est réouvert un peu. Je le dis depuis le départ, tant que la fenêtre elle est ouverte, il faut faire tout pour y rentrer. Mais à un moment donné, malheureusement, elle se ferme, mais aujourd'hui, elle est encore ouverte. Elle est minime, mais elle est ouverte. Aujourd'hui, c'est pas usant mentalement, frustrant que de se dire on n'est pas si loin, on a fait un bon match, il n'a pas manqué grand-chose. On a l'impression que c'est le résumé un petit peu de la saison du Sporting, ce match face au Paris FC. Alors déjà, usant mentalement, oui. C'est usant d'abord pour les joueurs, c'est usant pour le staff, parce que ça rigole jamais totalement pour nous. Maintenant, depuis le départ, je ne me contente pas de faire on y était presque ou c'est correct ou non. Je m'attache aussi à travailler ce qui ne va pas pour que ça nous sourie totalement. Et comme je l'ai dit depuis le départ, si sur la durée c'est comme ça, c'est qu'il y a aussi des raisons. Mais c'est une saison. Quand on joue le maintien, c'est épuisant. Quand on joue le football, c'est épuisant tout le temps. Voilà, de toute façon, c'est épuisant tout le temps. Même quand là, si vous terminez la saison en roue libre, vous êtes maintenu, il n'y a plus d'enjeu. Pour se tirer les joueurs, c'est épuisant. Mais la saison, on a eu trop peu, à mon goût, de moments où on aurait pu vraiment profiter. Voilà, tu profites quand tu gagnes 2-3 matchs d'affilée, quand tu as cette dynamique-là. Nous, la dynamique, très positive, on ne l'a jamais vraiment eu. Parce qu'on a eu ces matchs nuls et puis on n'a jamais, en début de saison, on n'a jamais fait de victoire d'affilée. Donc ça, c'est usant.
Et comme je disais la dernière fois, les belles victoires qu'on a eues à la maison, on jouait 4 jours après. Donc, tu n'as même pas le temps de profiter parce que le lendemain, tu t'entraînes et il faut préparer l'autre match. Maintenant, c'est comme ça. J'espère que cette saison se terminera du mieux possible. Et puis, ce qui est sûr, c'est que ça nous a fait grandir. Ça fait grandir les joueurs et ça m'a fait grandir aussi. Ça fait grandir le staff. Voilà, on sait à quel moment on aurait pu mieux faire. Je ne parle pas de la performance des joueurs, je parle de moi, je parle de nous. Voilà, il y a eu des moments clés. Les mercatos en font partie. Donc à nous d'apprendre de ce qu'on a un peu moins bien fait pour être meilleur l'année prochaine. Après, j'ai discuté avec les supporters qui étaient à Annecy, en tribune, et il y a un monsieur qui m'a dit ouais, mais alors l'année prochaine, on va jouer quoi? Je ne sais pas moi ce qu'on va jouer l'année prochaine. Ça va déjà dépendre de. Est-ce qu'on va bien faire l'année prochaine? On va voir. Déjà, à combien on va terminer cette saison? Après, l'objectif, c'est de mieux faire. Mais il va falloir garder nos meilleurs joueurs, il va falloir se renforcer, et puis il faut repartir sur une belle saison. C'est un éternel recommencement, le foot. Hein. C'est comme ça, mais en bataille. Vous parlez d'évolution des joueurs au fur et à mesure de la saison. Il y avait un certain nombre de joueurs qui venaient de l'échelon inférieur, notamment du national. Vous diriez qu'ils ont tous passé un cap, les 3/4? Globalement, ça a avancé. Maintenant, pour passer définitivement un cap, c'est pas 20 matchs, c'est pas 30 matchs. C'est 100 matchs à niveau. C'est 100 matchs de Ligue 2, 100 matchs de Ligue 1. Là, tu deviens un vrai joueur de Ligue 2, tu deviens un vrai joueur de Ligue 1. Après, 20, 30, c'est les prémices. C'est les prémices, mais pour l'instant, j'ai pas à me plaindre. Vous parliez du mercato. Ouais. Vous avez dit à quel point ça avait été important. Et dans ce mercato, c'est un avis personnel, mais je pense que Jérémy Sebas, il a fait beaucoup pour la bonne santé du Sporting avec ses partenaires en deuxième partie de championnat. Est-ce que ça vous a permis de changer votre jeu? Et est-ce que Jérémy Sebas pourrait rester une saison de plus? Ou c'est encore un peu tôt? Alors, c'est encore un peu tôt pour discuter de ça. Déjà, il faut lui demander si lui en a envie. Ça, c'est une première chose. Je pense qu'il se plaît ici. Maintenant, c'est un garçon sous contrat avec Strasbourg. Vous savez que nous, on est interdit de recruter à titre onéreux. Donc, aujourd'hui, si ça dépend que de nous, on aimerait qu'il prolonge avec nous, mais ça ne dépend pas que de nous. Et les choses, elles vont commencer à se discuter, à s'accélérer dans les semaines qui viennent. Maintenant, Jérémy, il a apporté, oui, bien sûr qu'il a apporté des choses. Est-ce qu'on a totalement changé notre manière de jouer? Non, parce que ça reste un attaquant un peu des profils qu'on avait. On aurait pu changer un peu de type d'animation offensive si on avait pris un attaquant grand, costaud, on aurait pu un peu plus faire premier, second ballon. Ce n'était pas le cas. Mais je suis très très content de ce qu'a apporté Jérémy. Je vais revenir une petite minute sur Ayman Aiki, parce que je vous confirme encore que c'est un très très bon joueur. Et pour moi, c'est un joueur qui à terme évoluera en Ligue 1. Il est arrivé ici hors de forme, pas préparé. Ça faisait un mois qu'il était blessé sur Saint-Etienne. Et ce que j'ai pu donner à Jérémy pour le remettre à flot, parce que Jérémy jouait peu à Strasbourg, mais je lui ai donné 3-4 matchs affilés, alors que les premiers matchs, ils n'étaient pas probants, hein, on est bien d'accord, mais j'ai pu lui donner. Je ne pouvais pas le faire avec Jérémy, parce qu'à un moment donné, il faut gagner les matchs, donc il faut mettre des joueurs opérationnels sur le moment. Et c'est ce qui a manqué à Ayman. C'est ce qui a manqué à Ayman, mais j'aime beaucoup ce joueur, moi. Je lui trouve beaucoup de qualité, mais voilà, ça arrive trop vite. Moi, si ça tient qu'à moi, je le conserve, Ayman. Ouais. Je le conserve, mais c'est pareil, hein, Saint-Etienne à la main, c'est un garçon qui est international français. Et puis nous, notre politique, c'est pas de jouer avec des prêts. Hein. Nous, on veut avoir les joueurs, on veut avoir les joueurs pour nous, pour créer des actifs, pour les faire progresser, mais qu'à un moment donné, ça profite au-delà du résultat sur l'instant T, que ça profite au club économiquement. Donc, on ne peut pas faire 36 000 prêts. Alors, l'intérêt de cette fin de saison, quelque part un peu en lien avec ce que vous a dit ce supporter du côté d'Annecy, n'est-il pas aussi de créer quelque part un effet d'entraînement pour la saison prochaine, en faisant une bonne fin de saison, peu importe au final le classement, à la fois pour attirer des joueurs, mais aussi pour tout simplement faire que le public soit déjà bien engagé sur la saison à venir, avec une belle fin de saison? Bien sûr, la fin de saison doit être positive. On a 2 matchs à la maison qu'on doit gagner.
Et moi, je suis intimement convaincu que même s'il y a une cassure, il y a une trêve et qu'à chaque saison, il y a sa vérité, la dynamique d'une fin de saison, elle est importante pour démarrer la suivante. Maintenant, quoi qu'il se passe maintenant, la saison du Sporting aura été correcte, mais je ne m'en contente pas. Je la veux très correcte. Justement, pour être très correct, il faut déjà battre cette équipe de Grenoble. Comment on aborde cette rencontre? Parce qu'en face, c'est une équipe qui ne joue plus rien, qui est sur courant alternatif depuis quelques semaines. Comment on joue contre ce genre d'équipe? En étant déterminé, en mettant de l'intensité, en faisant un match très sérieux. C'est une équipe très dynamique aussi, voilà, qui alterne le très bon et le moins bon. Mais quand ils sont dans un jour avec, c'est une bonne équipe. Ils ont vraiment des joueurs de qualité. Vous savez, les équipes qui viennent ici maintenant, ils veulent quoi? Ils veulent taper le Sporting, hein, parce que ça restera l'équipe qui a battu le Sporting cette saison. Donc ça va être des matchs au couteau, à nous de faire ce qu'il faut. Mais j'ai senti dans la semaine, on a fait une semaine de qualité. Il n'y a pas eu de relâchement. Alors on tire sur la corde, on est exigeant avec eux en permanence. Mais cette semaine, ça a répondu. Un mot sur l'arbitrage. On sait que certains de vos adversaires sont montés au créneau, notamment le Paris FC, par exemple. La semaine dernière, samedi dernier, vous avez eu une expulsion injustifiée qui a été annulée hier, qui a été reconvertie en carton jaune. Vous avez un penalty qui a été très probablement oublié. Vous serez très attentif sur ce dossier, sur la fin de saison, sur l'arbitrage du Sporting? Moi, je ne suis pas attentif à l'arbitrage parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise, que je ne maîtrise pas. Et si je dis maintenant quelque chose sur les arbitres, ils s'en foutent. J'ai pas de poids sur eux. Et globalement, sincèrement, c'est même pas globalement, j'ai des bonnes relations avec les arbitres. Des fois, ils sont bons, des fois, ils sont moins bons, des fois, ils se trompent. Mais non, après, quand ils se trompent, je pleure. Hein. Bien sûr que je pleure. Hein. Mais j'ai passé l'âge de batailler avec les arbitres, moi. À une époque, je le faisais, mais ça fait quelques années que je le fais plus parce que je pense qu'au final, on n'est pas gagnant. Ça n'empêche pas de dire les choses à la fin du match, mais tranquillement, parce que de toute façon, on n'a pas la main. Mais vous avez raison, ils ont bien été arbitrés contre le PFC. Il y a un de vos anciens dirigeants Entraîneur là, dans la pièce. Ouais. Qu'est-ce qui vous a appris? Il m'a appris la détermination et la rigueur. Voilà, c'était un entraîneur très, très dur, mais très dur, pas dans le sens avec de la bienveillance aussi. Mais on finissait les entraînements, j'ai connu à 14 ans, hein, dans un petit club alsacien, on jouait au plus haut. C'était le club phare c'était un petit village, c'était le club phare, on jouait en division d'honneur, c'était un peu l'équipe du village. Et j'ai appris le travail, la rigueur. L'engagement. Ça a duré qu'un an, hein. Je l'ai connu qu'un an, Jean-Luc, hein, mais j'en ai un souvenir fantastique. Les entraînements en hiver durs où il fait très très froid en Alsace, c'est très violent, mais fantastique. Et puis il avait son fils qui était notre capitaine, qui était un talentueux, un très très bon joueur, un gaucher qui a joué en Détroit allemande, et ça s'engueulait fort, que ce soit en entraînement et en match entre le père et le fils.